Bonjour à tous, je reviens vers vous pour faire un petit tuto poil, effet poil. On m'a demandé de faire un tuto effet poil. Donc je vais essayer, c'est pas gagné. Là j'ai commencé, j'ai fait un petit peu, là je sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit peu. Mais enfin il y avait des dessins en dessous donc on voit pas trop. Donc on va faire une petite partie ensemble pour voir si ça marche quoi. Donc ce petit tuto, je me suis inspirée, comment ça s'appelle cette chaîne j'apprends à dessiner, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Je sais pas si je l'ai mis ailleurs. Apprendre à dessiner, voilà. Elle faisait un petit effet poil, donc je me suis inspirée. J'ai pris un peu les mêmes couleurs parce qu'elle avait un poil assez ras. Elle avait montré un poil assez ras de couleur, la couleur que je voulais faire mon lapin. Donc ça c'est une illustration de Laure Philippon dans son petit livre là. Où est-ce qu'il est? Je vous montre dans celui-ci. Attendez, je vais vous montrer tout entier. Donc voilà. Donc j'ai fait déjà un peu tout. J'ai fait le tour et tout ça, le fond. Et là, je voulais essayer de faire le tuto poil. Je vais essayer de faire un peu plus près pour voir. Attendez, je vais le mettre un peu par là. Voilà, comme ça. C'est le plus près que je peux faire là, je pense. Hein. Non, je peux pas. Après, je peux peut-être approcher encore la perche. Voilà. On va essayer de faire cette petite partie là avec vous. Donc, j'ai utilisé des Prismacolor et des luminances. Donc, on va commencer avec le coquille d'œuf. Alors là, j'ai déjà mis. Donc, j'ai fait un fond comme ça, avec le coquille d'œuf, mais sans appuyer, hein, vraiment tout en faire un petit fond comme ça. Donc là, j'ai déjà mis cette couleur-là, coquille d'œuf. C'est le 140 des Prismacolor. Je vais mettre le sable. Je sais pas où est-ce qu'il est, là, le sable. Le sable, c'est effacé, mais je crois que c'est le 940. Enfin bon, c'est sable. Donc, je vais mettre une deuxième petite couche. Je peux même faire des endroits un peu plus foncés, là où c'est sous le cou. Je peux faire un petit peu plus foncé, mais j'appuie pas du tout. Hein. On va faire ce petit bout là. Après, il faut le ocre jaune. Alors là, je peux commencer déjà. Allez, je vais faire un. Pardon. Je vais faire un petit peu des petits poils comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Je fais des petits poils. Voilà, là j'avais fait déjà cette partie-là, parce que cette partie-là, je l'avais fait très foncée. Peut-être que celle-ci, je vais la faire un peu plus claire. On va faire pas un petit bout, parce que sinon, je vous dis, ça met beaucoup de temps hein, à faire. Donc voilà, on va faire ça, je vais laisser. Après, je vais prendre le ocre brûlé. C'est toujours des Prismacolor. Là, le numéro est complètement effacé, donc je ne pourrais pas vous dire le numéro. Donc c'est pareil, je vais faire des petits traits comme ça, un peu dans tous les sens, pas vraiment comme dans le même sens. Je fais un petit peu, voilà. Je les fais chevaucher un petit peu dessus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu quand même. Oui, ça va. Je vais essayer de mettre plus près. Là, c'est un peu, ça peut être assez long. Hein. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. Je vais mettre un petit peu de 941, le brun ombre clair. Donc, je vais faire aussi un petit peu des endroits. Je vais faire ce petit bout déjà, on va faire ça. Voilà. Après, je vais prendre celui-là, je vais peut-être pas le mettre, le brun
non plus mettre un... Je vais repartir sur les polychromos. Alors, je vais prendre le 187. Alors, c'est pareil, je vais faire des petits traits. J'essaye de ne pas appuyer trop. Après, je vais mettre le 182, c'est le brown ocre. On va faire aussi un petit peu là. C'est que j'ai mis ma lumière, mais ça, si j'ai un reflet, ça, c'est un peu pénible. Voilà. Je vais prendre le 283 des polychromos, le Burn Sienne. Donc c'est pareil, je vais faire des petits traits. Il faut beaucoup de patience pour faire ça. C'est pour ça que j'en fais pas souvent. Souvent, je fais pas trop d'effets de poils quand c'est des animaux qui sont assez loin. Je fais pas trop les effets poils. Mais enfin bon, là, je voulais vous en faire un pour voir ce que ça donne. Bon, après, j'essaierai peut-être, si ça marche pas trop bien, d'une autre façon, mais on va essayer comme ça avec celui-là. Donc voilà. Après, je vais prendre le bistre, non. Je vais prendre le burn, lequel un plus foncé. Oui, je vais prendre le burn amber, le 280. C'est pareil, je vais passer des petits traits. Je vais faire des petits traits, pareil, un petit peu. Vous voyez hein, ce que ça donne, hein. Oui. Donc, c'est pareil, je fais des petits traits partout, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais repasser comment ça s'appelle, le coquille d'œuf. Je repasse, mais pas en appuyant pas beaucoup, comme ça, mais pas en essayant de faire les traits. Hein. Là, c'est juste pour combler un petit peu la page. Voilà. Je simplifie un peu parce que là, je prends c'est le combien, attendez. Le ocre brûlé de Prismacolor aussi. Là, c'est pareil, je fais un petit peu aussi. Parce que je voulais, c'est quand même un peu plus roux, donc je veux les faire un petit peu roux quand même. Donc, mais c'est pareil, je fais pas trop de... Voilà, juste comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre maintenant? Bah, je vais faire un peu au pif. Hein. Là, je vais reprendre le... Comment ça s'appelle? Le Burn Ocre, le 187 des Polychromos. Et je vais repasser aussi des petits poils comme ça. Et je vais prendre lequel je pourrais prendre un plus foncé, le Calnut Brown, le 177 des Polychromos. Donc celui-là, il est un peu plus foncé, vous voyez. Hop, je ne sais pas si on voit. Ça fait des petits traits un peu plus foncés. Après, bon, selon ce qu'on veut, la couleur que l'on veut faire, on peut rajouter dans ces couleurs, voilà, si on veut le faire un peu plus foncé, ben, on rajoute un petit peu plus de foncé, de couleur foncée. Là, je pense que ça commence déjà à être pas mal. Voilà, je ne veux pas faire... c'est un petit effet poil quand même. Je veux quand même laisser des endroits un petit peu plus pâles. Donc, je vais reprendre le 187 des Polychromos. Voilà. Je n'utilise pas de noir. Là, je ne vais pas utiliser de noir. Mais j'ai quand même des marrons assez foncés. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça... Ah, c'est pas du tout les mêmes couleurs, là. C'est bizarre, ça. C'est pas du tout les mêmes couleurs avec
Si je mets pas de la lumière, même comme ça, parce que là, ça vous fait beaucoup plus brun. Moi, ça fait un petit peu plus ocre à l'œil. Mais bon, voilà, ça donne un peu ça, quoi. Mais c'est bizarre, hein, ça me fait pas ça d'habitude. D'habitude, c'est assez... Est-ce que c'est le fait que j'ai approché? Non, même comme ça, c'est plus brun là. Là, oui, c'est plus brun à la caméra. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, je vais rapprocher un petit peu. Puis, donc, mon poil, normalement, est un petit peu plus roux. Hein, je vous le dis, parce que là, ça se voit pas. Hein. La caméra, ça fait assez brun, quoi. Donc, je vais faire la partie d'en bas, là. Je vais faire celle-ci. Donc, je reprends comme tout à l'heure. Sinon, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne d'abord. C'est le sable. Je remets un petit peu de sable, là. Sur cette partie-là. Là, bon, je m'occupe pas trop de la fleur parce que je pense que je la ferai, je repasserai avec de l'acrylique. Voilà. Après, je fais encore des petits traits pour. Je fais par petits bouts parce que sinon, c'est assez pénible, quoi. C'est assez long, quoi. Donc, après celui-là, je vais prendre le ocre brûlé. Je vais faire des petits poils, un peu partout. Hop. Ocre brûlé. Maintenant, je vais prendre... Qu'est-ce que je voulais prendre? Ben, je vais prendre le brun ombre clair, le 941. Toujours des Prisma. Vous voyez, bon, ben, je les fais chevaucher les uns sur les autres. Non, je vous dis, c'est assez long. Donc, je vais vous faire une petite partie comme ça. Après, je ne sais pas si je vais filmer, puis je mettrai en accéléré ou si je reviendrai à la fin pour vous montrer le résultat. Je vais voir. Donc, voilà. Après, je vais prendre dans les polychromos. Je reviens avec le 187. Et là, pareil, je fais des petits traits. Avec plusieurs teintes comme ça pour que on voit chaque petit poil, quoi, que ça fasse un sorte de relief. Voilà. Après, je vais prendre le Brown Ocre, le 182. Je vais faire un petit peu aussi. Ensuite, je vais prendre le Burn Sienna 283. Et pareil, je vais partir avec des petits traits. Je descends tout doucement pour faire ma partie. Voilà. Un petit peu roux celui-là aussi. Ensuite, je vais partir sur lequel que j'ai pas mis encore. J'ai pas mis de bistre, non, je vais pas mettre de bistre, mais je vais mettre le Burn Ombre, le 280. Alors là, celui-là, il est plus foncé, donc on voit mieux les petits traits pour faire des petits traits foncés.
Et lequel c'est celui-là? Je vais repasser après un petit peu de coquille d'œuf du Prismacolor, que je passe un petit peu comme ça pour combler un petit peu les endroits, mais tout en appuyant pas trop fort hein, non plus. Donc voilà. Et après je vais remettre encore du Burn Ocre 187. Je reviens ce soir, j'ai été coupée, donc j'ai eu des petites choses à faire. Donc je reviens pour la suite de mon poêle. Alors là, maintenant, je suis à la lumière artificielle. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que le réel. Mais enfin bon, ça fait quand même, je pense, quand même un petit peu l'effet poêle. Il faudra voir peut-être à la lumière naturelle. Parce que là, oui, c'est normal, oui. C'est bizarre. Donc, on va continuer un petit peu, là, cette partie-là, pour refaire un peu tout. Donc, je remets un petit peu... C'est laquelle, celle-là? C'était celle-là, d'abord. C'était le sable que je voulais mettre un petit peu là. Un petit peu de sable. Et un petit peu de... Ça, c'est l'ocre, hein, ocre jaune. On va faire des petits traits. Tout doucement. Je vous ai pas montré, mais hors caméra, j'ai continué cette partie-là. J'ai fait cette partie-là. Et puis, j'ai fait cette partie-là aussi. Donc, je sais pas si je vais vous montrer de loin, comme ça, ce que ça donne. Parce que peut-être les lumières sont plus... Les couleurs sont plus... oui, plus réelles. Avec... voilà, ça fait ça. Donc... un petit effet poil. Bon, c'est pas une grande réussite, mais enfin bon. Excusez-moi. Le truc, il est tombé. J'ai voulu rapprocher. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ça me met le soleil, là. Enfin bref. Alors, bon, on va y arriver. Donc, je disais donc, on va prendre le ocre jaune pour faire cette petite partie là, et après on va prendre l'ocre brûlé. On va approcher un petit peu, je vais rapprocher encore, hein. Voilà. Je sais pas trop comment mettre la lumière. Bon, je devrais peut-être arrêter et peut-être continuer un petit peu demain dans la journée. Enfin, je vais vous faire cette petite partie là encore. Et puis, c'est pour vous montrer un peu la façon dont je fais, hein, c'est tout. Hein. Après, selon l'œil, on voit si on veut mettre un peu plus de couleur foncée. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop foncé, il ne faut pas qu'il y en ait de trop clair non plus. Voilà, il faut un peu mélanger tout ça, tous les crayons que je vous ai donnés là. Et puis on voit ce que ça donne à l'œil, si on voit quand même les poils. Voilà, donc hop. Je vais mettre celui-là, un peu plus clair. Oui, ça fait quand même un peu l'effet. Alors après, comme ça reste un peu de blanc, je repasse le coquille d'œuf sur la partie qu'on vient de colorier. Et hop, je repasse un petit peu là. Et après, je reprends les polychromos qui sont plus... quand des pointes plus dures pour faire les
le reste des poils. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, à l'œil, ça a l'air d'être pas mal. Quand on voit à l'œil, je sais pas ce que ça donne dans la caméra. C'est pas tout à fait, je vous disais, les teintes. Donc, hop, on fait... Alors, je tourne un peu mon crayon aussi, hein, pour que ça soit le plus fin possible. Vous voyez, hop. Je le penche aussi pour qu'il soit sur l'arête un petit peu, parce que sinon on serait toujours en train de le tailler. Donc, bon, ils sont quand même bien pointus, c'est pas la peine de les tailler tout le temps, quoi. Oh là, pardon, excusez-moi, je vous ai bougé. Donc, on va continuer. Je vais refaire encore un petit peu cette partie-là. Je vais faire cette partie ici, là. J'ai encore fait tomber quelque chose dessus, parce que quand j'ai fait tomber le téléphone, ça m'a fait une petite marque. Ah là là. Bon, voilà. On va faire un petit peu d'ocre jaune pour faire les petites... Hop. On va faire de celui-ci, ça c'est le brun ombre clair, toujours des prismas. Hein. Je fais d'abord les prismas. Et après, je prends les polychromos. Alors, je prends du plus clair au plus foncé. Hein. Je mettrai dans barre d'information les couleurs que j'ai utilisées. Celui-là, il n'est pas très taillé. Enfin bon, en prenant comme ça un petit peu sur le côté. Comme ça, vous pouvez voir un peu mieux aussi ce que je fais. Alors, ils vont toujours dans le sens hein, de... Ben, c'est pas celui-là. Dans le sens du poil. Hein, là, bon, le poil descend, donc je fais vers le bas. Mais je ne le fais pas toujours dans le même direction. Je fais un petit peu descendre à droite, un petit peu à gauche, un petit peu tout droit pour varier un peu les poils. Pour qu'ils s'entrecroisent un petit peu. Où est-ce que c'est l'autre? Je vais prendre celui-là. Il est bien pointu, le foncé. Vous voyez, alors bon, pour faire 1 centimètre, 1 centimètre carré, là, il faut 5 minutes. Il faut bien plus de 5 minutes pour faire un petit mètre. Quand c'est des grandes surfaces, là, ça va. Bon, j'ai pas encore fait la tête, mais là, j'ai qu'une petite partie, donc je repasse le coquille d'œuf sur la partie que je viens de faire. Et après, je repasse les couleurs de polychromos. J'ai l'impression que j'ai fait un petit peu trop de roux par rapport à là. Où est-ce qu'elle est? Celui-là, je vais peut-être mettre un peu de ça. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit que grand chose. Bon, j'ai pas la lumière qu'il faut hein, ce soir. Je sais pas ce que j'ai comme lumière là d'ailleurs. C'est ça peut-être qui change. Je crois que j'ai changé mes lumières. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas celui-là. Ça, non, c'est pas celui-là non plus. Non, bah alors c'était la bonne lumière. Mais bon, ça donne pas tout à fait le rendu que ça fait plus sombre. Il est un peu plus roux, mon petit bonhomme, mon petit lapin. Là, de loin, ça va. De loin, c'est plus la couleur, vous voyez. C'est plus la couleur que ça fait. Donc voilà. Donc on voit j'ai fait ce petit bout. Donc je vais continuer, je pense,
demain avec vous, mais je vais faire une petite partie parce que je vais continuer à faire cette partie-là. Cette partie-là va rester blanche. Alors, je ne sais pas trop encore comment je vais faire si je fais des petits... Parce que j'ai fait un petit fond encore aussi avec le coquille d'œuf. Et est-ce que je fais un petit peu de brun, enfin, sorte de beige. Et après, que je passerai peut-être de l'acrylique. Je ne sais pas trop exactement comment je vais faire pour que ça fasse un poil blanc, quoi. Parce que je voudrais faire cette partie-là plus blanche. Et sinon, bon, dans le visage, c'est pareil. Je vais, près de l'œil, ça va rester clair. Et puis après, je vais, je pense, faire des endroits plus foncés. Cette partie plus foncée. Et puis là aussi, faire un peu de... changer un petit peu les... Vous voyez, comme j'ai fait un peu dans ce... ici, là, faire des endroits un peu plus clairs. Là aussi, j'ai fait un peu plus clair. J'ai fait moins de poils parce que c'est l'intérieur de l'oreille. Et cette partie-là, je l'ai fait un petit peu rosée. Voilà, donc on continuera demain. Pour vous, ça va être tout de suite, hein, parce que je vais faire enchaîner la vidéo. Mais là, je ne vais pas continuer à filmer avec la lumière artificielle. Voilà, tout de suite. Bisous. Bon, on va continuer avec la lumière naturelle. Bon, c'est pas très clair parce que c'est déjà la fin de la journée. Mais bon, on va approcher un petit peu. On va continuer encore un peu. Donc, c'est toujours pas la même couleur que qu'à l'œil, enfin qu'à l'œil nu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. On va faire cette petite partie. On va continuer la petite partie là. Et puis après, je pense que je m'arrêterai. Et je sais pas si je vais continuer à colorier et la mettre en rapide. Parce que ça risque d'être un petit peu monotone, quoi. Donc peut-être que je reviendrai, que je colorierai de mon côté. Et que je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Parce que bon, là, ça va être toujours plus ou moins la même chose, hein. Je vais vous répéter, on met le coquille d'œuf. Voilà, on met le coquille d'œuf. On met comment il s'appelle? Le sable. On met un petit peu de sable. Ensuite, on met du ocre jaune. Voilà, en plus, je fais de la... Ah on ne me voit pas. Ah c'est malin. Ah là là, enfin bon. Heureusement, je me suis aperçue. Sinon, j'aurais fait toute cette partie hors caméra, hors champ. Donc voilà, on met un petit peu de ocre jaune. Ça, c'était pour les Prismacolor. Maintenant, on va partir sur les polychromos. Donc, je vous marquerai la liste des crayons. Comme ça, vous aurez... je le dis dans la vidéo, mais comme ça, vous pouvez déjà préparer vos crayons si vous voulez faire cette couleur-là, hein, parce qu'après, vous pouvez faire un autre, comment dire, ça c'est pas celui-là, un autre combo de couleurs, hein. Si vous voulez faire un peu plus foncé, vous mettez un petit peu plus de foncé, moins de clair. Si vous voulez faire un peu plus roux, vous mettez moins de foncé, vous mettez un peu plus de orange ou des choses comme ça. Voilà. Donc, tout ça, après, c'est selon ce que vous avez envie de faire, quoi. On va faire un peu de celui-là. Voilà. On entend bien ma pendule quand je parle pas. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette couleur-là, on repasse un peu de coquille d'œuf pour combler un petit peu les parties. Ça éclaircit, vous voyez, un petit peu. Et pour combler les petites parties où il y avait du blanc.
Donc après, ben, on repart avec les polychromos. J'ai plus de voix. Voilà. On va faire celle-là. Et puis on va mettre un peu de foncé, le 177. Alors c'est pareil, hein, je fais sur les côtés pour et je tourne de temps en temps mon crayon pour qu'il reste toujours pointu. Parce que si je faisais directement comme ça, d'abord il faudrait qu'il soit très pointu et ça s'agrandirait, quoi. Le bout resterait pas pointu. Parce que là, en me faisant pencher comme ça, le crayon reste bien, il reste bien pointu quand même. Voilà. Donc, on va faire, je vais faire encore cette petite partie-là. Alors, toujours faire dans le sens du poil, hein, là, bon, les poils vers le bas. Là, je pense que normalement, les poils vont vers le haut, je crois. Sur un lapin, c'est un peu comme les chiens et les chats, ça va faire par là, comme là sur les oreilles. Est-ce qu'on voit pas en plus encore? Et puis, je suis pas encore dans la bonne, oh là là, je suis sûre que vous avez rien vu encore. Non? Ben non, vous avez rien vu. Enfin bon, c'est raté. J'en ferai un peu plus. Oui, je disais donc, il faut faire dans le sens des poils. Alors là, les poils vont partir par là, un petit peu par là, comme ça. Et puis, dans cet endroit-là, ça va se séparer un peu, comme ça. Et ceux-là vont aller vers par là. Et ceux-là, ils vont aller vers le haut. Donc ça va aller sur la droite. Ça va aller vers sur le haut. Et puis après, par ici, ça partira vers la gauche. Et puis là, il faudra que je regarde si ça fera peut-être des poils assez courts. Parce que je ne sais pas s'ils ont beaucoup de poils à cet endroit-là. Généralement, je prends toujours des références, je prends des photos sur Google pour... Là, je suis bien là, hein, oui. Des photos sur Google pour se rendre compte, pour regarder un petit peu soit les couleurs, soit juste là, c'est le poil, donc voir de quel côté vont les poils. Donc, voilà. On verra ça. Voilà. Hop. Hop là. Donc après, je vais prendre un peu de celui-ci. J'essaye de combler là les petits trucs blancs. De toute façon, on va repasser le coquille d'œuf. On va faire celui-là. Voilà, on va mettre un petit peu plus de foncé maintenant. Il fait encore chaud aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes, je crois que c'est le 12. Oui, on est le 12. Le 12 septembre. On va passer un peu de coquille d'œuf. Voilà. Bon, normalement, j'aurais dû continuer, mais enfin bon, ça, je vais pouvoir rattraper de toute façon pour pas qu'on voit la démarcation entre les parties que j'ai fait déjà et les parties que je vais faire après. Voilà. Bon, là, il y a la fleur. Bon, pour le moment, je passe un petit peu dessus parce que, comme je vous ai déjà dit, je vais mettre du Posca, je pense, pour passer par-dessus. Là, j'ai contourné le blé, là, avec des Posca. Enfin, c'est pas des Posca, c'est... Ceux-là, c'est les OU, je crois, oui. Les OU, les acryliques OU. Voilà. On va un petit peu foncer un petit peu là. Pour faire un peu plus foncé
en dessous là, sous la tête. Voilà. Donc je vous fais encore une petite partie. Allez hop, on y va. Encore une petite partie. Non, mais ça je l'ai mis déjà, donc on va mettre là parce que là, vous allez voir maintenant. Donc on met le sable. J'avais mis déjà la coquille d'œuf, hein, toute cette partie là, partout là, j'en ai mis du coquille d'œuf. Donc j'appuie pas fort. Je vous explique encore les derniers, là c'est l'ocre jaune, les dernières fois les numéros des crayons. Donc voilà, on fait un petit peu là encore. Voilà. Après on prend le polychromos, le brown ocre 182. On va faire un petit peu. Hop. Bon, c'est pas souvent, normalement je fais toujours mon fond après, mais là bon, comme je voulais vous faire avec vous, donc j'avais fait déjà le fond, comme ça on voit un petit peu plus l'ensemble. Bien que là vous voyez rien du tout parce que c'est centré sur mon poil. Donc maintenant je mets le 283 Burn Sienna. Voilà, alors, toujours vers le bas et pas toujours dans la même direction, mais quand même, hein, je fais pas des sur le côté, hein, c'est toujours sur le bas, mais un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, hein, voilà. Hop, là on va mettre un petit peu, même si je passe par-dessus la fleur, c'est pas grave, on va cacher tout ça après. Ensuite, je vais prendre le brown ocre 182. J'aurais dû le mettre avant, mais bon, de toute façon, bon, ça n'a pas trop d'importance. Hein, c'est là. Et après, je vais mettre celui-ci, le foncé là, le 280 Burn Umber. Alors, voilà. J'essaie de faire un peu la transition entre les deux morceaux que j'ai fait pour que ça soit plus ou moins. Donc là, je repasse le coquille d'œuf, oui, pour que ça soit qu'on voit plus la démarcation entre les deux. Je vais repasser peut-être un petit peu de celui-ci, le 283 polychromos. Et je vais repasser du bistre, le 179. Hop, là un petit peu pour mélanger un peu. Et pour finir, je vais prendre le 177 Walnut Brown. Walnut, non, je sais pas comment on dit. Bon, je vous avais les numéros de toute façon. Et je vais vous les marquer. Voilà. Donc là, ça fait à peu près ça. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Bon, je sais pas si on voit. Ça fait pas très joli de près, mais de loin, ça fait quand même l'effet. Alors, ce que je vais essayer, c'est de passer sur les parties que j'ai fait là. J'ai passé du blender, vous savez, le blender de Caran d'Ache, celui-là qui est tout entier là. Donc pour faire ressortir un peu les couleurs, on va voir si ça marche. Parce que là, je n'avais pas fait.
Donc, on va voir si ça marche. Moi, je sais pas, peut-être j'ai pas beaucoup de lumière. Il faudrait que je mette la lumière parce que j'ai ma main qui est du côté de... Voilà. Je sais pas si on va voir grand-chose, mais bon. Pardon. On va... Je vais lisser, je vais aplatir un peu les fibres. Enfin, les fibres. Le crayon. Voilà. Je ne sais pas si ça fait une grande différence, mais bon. Par contre, après, si on veut passer un peu le... Comment dire, je ne le fais pas sur tout, hein, parce que là, je vais repasser un peu dessus. Donc, je fais juste sur cette partie-là. Je vais passer le petit pinceau pour lisser un petit peu. Et ça va faire briller. Comme ça, mon lapin, il va avoir un peu le pelage bien luisant. Alors, attendez, je vais le mettre un peu plus loin parce que, hop, je vais voir ce que ça... Je vais montrer ce que ça donne de plus loin. Hop, il est tout de travers. Voilà. Donc, voici ce que ça va donner. Vous voyez, je l'ai lustré un peu avec le... Donc, ça fait un petit peu un effet poil qui brille, enfin, le poil lustré, quoi. Voilà. Donc, je peux le faire peut-être là, ici aussi. On va faire un peu là aussi. Je pense pas que je vais repasser dessus. Parce qu'après, c'est plus difficile pour passer. Alors, j'avais vu justement dans la vidéo de J'apprends à dessiner. Après avoir fait tout ça, avoir passé elle prenait une sorte de petit cutter et elle grattait un petit peu les couleurs qu'elle avait mis. Et ça faisait un petit peu si on voulait faire des petits effets de poils blancs. Bon, moi, j'ai pas essayé parce que, bon, ça me plaît comme ça. Donc, j'ai laissé, comme j'en ai mis beaucoup moins qu'elle, hein, j'ai fait un peu plus approximatif, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Mais sinon, si vous mettez beaucoup de matière, vous pouvez passer après un petit peu de gratte. Ça gratte et ça enlève un peu la matière et on retrouve le coquille d'œuf qui est au fond des passages du crayon. Voilà, donc ça fait ça. On va le voir un peu plus loin. Donc, bon, on voit pas trop quand c'est de loin l'effet poil. Quand c'est de près, eh ben, ça fait pas la même couleur. Mais bon, voilà, ça fait bon un petit effet. Bon, c'était assez amusant. J'ai dit, pour une fois, je vais faire un peu plus réaliste. D'habitude, dans les Laure Philippon, je fais plus un peu fantaisie. Je fais pas vraiment du réalisme. Et là, j'ai dit, bon, on m'avait demandé de faire l'effet poil. Alors, j'ai dit, bon, je vais montrer cette façon de faire. Voilà, pour montrer une façon de faire. Après, bon, peut-être que j'essaierai une autre. Je fouille quelquefois dans les vidéos sur YouTube pour voir s'il y a des petits effets qui pourraient me plaire pour après vous montrer. On apprend à tout âge. Donc, voilà, moi, je suis toujours prête à apprendre des nouvelles petites techniques. Donc, j'ai essayé celui-ci. Bon, ça, c'est pas trop mal. Pour un effet poil, c'est pas mal. Donc, voilà. Ben, je vous dis peut-être à tout de suite. Bon, là, je vais arrêter la vidéo. Je vais continuer sans vous. Je vais le faire finir tout le poil. Et après, je vous reviendrai pour vous montrer juste à la fin ce que ça donne. Voilà, ben, je vous dis à très vite. Ouais, enfin, à tout de suite. Me revoilà avec le colo terminé. Je vous montre ce que ça donne. Donc, je vais prendre à la main la caméra. Donc, voilà ce que ça donne. Les petits effets poils. Alors, bah, je suis quand même assez contente du résultat. Hein, ça, c'est pas extraordinaire, mais bon, de loin, ça fait quand même bien l'effet. Je vous mets au soleil pour vous montrer. Je sais pas si on va voir une différence, mais voilà, au soleil.
que ça donne. Le petit effet. Voilà. On va revenir là sur ma table. Donc voilà l'effet. Donc je vais vous mettre là, il y a tout le matériel. Vous voyez, tout le matériel que j'ai utilisé, enfin tous les crayons que j'ai utilisés pour faire ce petit lapin. Donc de toute façon, je vous marquerai tout. Le blanc, oui, je l'ai fait, j'ai rajouté du gris. Voilà, ces deux couleurs-là, mais c'est pareil, je vais vous les mettre. Hein. C'est le numéro 272 et 271, je crois. Voilà, alors est-ce qu'il est? Voilà, 271. Donc, j'ai rajouté ça pour faire l'effet poil ici. Et j'ai rajouté un petit peu de blanc aussi, un petit peu de blanc acrylique, mais très très peu, pour faire un petit peu l'effet poil plus clair, quoi. Voilà ce que ça donne. Ben, j'espère que vous aurez aimé. Ben, écoutez, essayez. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles si vous avez réussi à faire quelque chose. Montrez-moi si vous voulez aussi. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bisous, bisous, bisous. Je ne peux pas faire le petit cœur parce que je tiens le téléphone. Bisous. Bon, je reviens juste une dernière fois vers vous pour vous montrer l'illustration des petits poils. Hein. Je ne l'ai pas lustré, tiens. Ah, on va peut-être un peu lustrer. On y va. Hop. Hop. Alors, cette fois, elle est finie. J'ai tout mis, normalement. Je ne pense pas que je vais rajouter autre chose. Voilà. Donc, vous avez déjà un colo terminé du mois de septembre. Alors, voyez, j'ai fait un peu luire, un peu lustrer le poil. Donc, voilà, une fois terminé. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un petit échantillon, là, un petit nuancier avec toutes les couleurs que j'ai utilisées et les numéros, les noms et les numéros. Alors, je vais la mettre à la fin de la vidéo pour celles qui n'ont pas les polychromos ou les Prismacolor. Si elles veulent se référencer, si elles veulent voir avec les crayons qu'elles ont les couleurs pour se rapprocher des teintes, voilà, je mettrai à la fin de la vidéo. Je laisserai quelques minutes. Vous pourrez mettre l'arrêt sur l'image, même là, si vous voulez. Donc, voilà, je vous montrerai ça. Donc, voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est un petit tuto sans prétention. Hein, je veux dire, c'est... je sais pas, il y a sûrement des façons de faire encore mieux, sûrement mieux. Bon, après, j'ai pris, vous savez, je vous l'ai dit, sur apprendre à colorier. Donc, c'est une petite une chaîne YouTube. Donc, je vous conseille, si vous voulez aller voir, il y a de très bons conseils et tout ça. Donc, j'ai pris là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'effet que ça fait. Alors, je sais pas si on voit le Mod Podge dans les ailes. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Et cette fois, je vais pouvoir vous faire le petit cœur parce que j'ai les deux mains libres. Je vous fais de gros bisous. Amusez-vous bien à faire, à colorier. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.